Bilan 2020. Bonjour, bonjour. Bon bah voilà, on est en décembre, mi-décembre 2020, c'est bientôt la fin de l'année. Et donc bah, j'avais envie de commencer mon bilan de l'année et de le partager avant le 31 décembre. C'est l'avant-dernier post de mon blog avant l'arrêt. Parce que ben, avec les enfants, j'aurais vraiment autre chose à faire que écrire et publier. Je risque d'être pas mal prise quand même, un peu comme tout le monde. Et puis d'ailleurs, je pense pas que vous ayez trop le temps de venir sur le blog ou quoi que ce soit. Alors voilà, c'est pour aujourd'hui. Et donc je voulais vous partager un petit peu ce qui a été positif cette année, surtout. Parce que j'ai pas très envie de m'attarder sur ce qui a été négatif. Et je pense que c'est plus intéressant pour tout le monde. Allez, je me lance. Bah déjà, en 2020, du coup, nous avons accueilli notre sixième enfant, à deux, à la maison, comme on souhaitait. On a vécu cette grossesse de façon vraiment très sereine, même si ça n'a pas été, tout n'a pas été parfait, mais globalement, on a été très heureux d'accueillir notre enfant ensemble, d'avoir vécu notre première grossesse à deux. C'est la sixième et c'est la première que nous vivons à deux entièrement. Jusqu'à maintenant, Thierry était toujours parti en mer à un moment donné, ou bien il était à l'école et en vivant un célibat géo, et il rentrait les week-ends. Voilà, ma quatrième grossesse, ben, on s'est quasiment pas vu. Voilà, il est arrivé 2 heures avant la naissance de bébé à l'hôpital. Le cinquième, il n'était pas là. Donc voilà, c'est vrai que là, c'est un peu un luxe. Et puis de la même façon, bah, c'est vrai qu'on a passé une année complète ensemble. Il est rentré en juin 2019 et depuis, bah, il n'est pas reparti. Et clairement, dans notre rythme de vie à nous, c'est un luxe. Et je suis très reconnaissante parce qu'en théorie, il aurait dû partir. Et il a demandé à rester là pour pas mal de raisons qui le regardent et que je ne partagerai pas ici. Mais voilà, il est resté ici et on a pu vraiment en profiter à deux. Et quelle joie, quelle grande joie d'avoir pu partager ce temps-là de cette grossesse à deux et vraiment complètement à deux puisque le confinement malheureusement, enfin, voilà, malheureusement ou pas, mais nous en tout cas nous a permis de passer beaucoup de temps ensemble et je crois que vraiment nous en avions particulièrement besoin. Voilà. Ensuite, eh ben, j'ai rencontré des gens formidables grâce à ce sixième enfant. Il m'a fait rencontrer des gens merveilleux. Grâce à lui, j'ai rencontré Inès et Valérie, les deux sages-femmes qui m'ont aidé à préparer cette naissance. J'ai rencontré Alizé et Joanne, deux doulas, et c'est Alizé qui était présente pour mon accouchement. Et ça, c'était juste la personne idéale, je crois. Enfin voilà, je pense que chaque personne que j'ai pu rencontrer était la personne idéale à ce moment-là. Et j'ai eu cette chance. Donc voilà, je suis extrêmement reconnaissante pour ça. De la même façon, Audrey, qui est venue faire des photos, ça a été... quand je regarde les photos, je suis toujours aussi émue en réalité. Je les regarde pas très souvent parce que je pense que j'en pleurerai à chaque fois. Je suis encore gonflée aux hormones, ou gonflée tout court d'ailleurs. Donc ça, c'est plutôt dû au chocolat. Bref. Donc voilà, vraiment, je suis extrêmement reconnaissante de tout ce que j'ai. De tous les gens que j'ai rencontrés, voilà, tout le monde. On est très heureux aussi d'avoir pu faire baptiser notre bébé très rapidement. Voilà, environ pour ces 15 jours, pour ces 2 semaines quasiment, à peu près, il a été baptisé. Quelle joie. Un baptême par immersion comme on le voulait en plus. Enfin bon, voilà, vraiment, ça a été exclusivement des joies que nous avons vécues ces derniers mois. Après autant de malheurs, ben, on s'estime tellement heureux. Voilà, ça a été vraiment quelque chose de formidable. Suite à ça, bah, je peux dire aussi que par rapport à mon blog, eh ben, je suis contente parce que je suis pratiquement à 32 000 vues au moment où j'enregistre. Il me manque, c'est pas le bon terme, mais dans quelques vues, je serai à 32 000. Et bon sang, peut-être que comparé aux grandes youtubeuses, c'est vraiment pas grand-chose. Mais à mon petit niveau à moi, je trouve ça génial. Parce qu'en fin de compte, je partage ma vie. Ma vie, elle a rien d'exceptionnel. Quand je vous partage des achats, bah, c'est sponsorisé par ma carte bleue, comme dit une youtubeuse Laurette. Voilà, c'est pas une de mes phrases, mais pour le coup, je la reprends là. Et c'est vrai que
C'est vraiment génial. Alors c'est pas grand-chose, en même temps je suis pas rémunérée pour ça, donc c'est pas grave, j'attends pas après un blog pour vivre. Merci. Merci à moi d'avoir un autre travail parce que clairement je supporterais pas d'avoir cette pression permanente et je ne l'ai pas. Et c'est vraiment génial. Et à travers ce blog, j'ai pu rencontrer des gens géniaux, des femmes essentiellement, vraiment super chouettes, gentilles. Il y en a une avec qui je suis vraiment devenue proche. Manon, si tu passes par là, je pense que oui. Et puis d'autres avec qui je suis pas forcément très proche, mais que j'aime beaucoup, avec qui j'aime beaucoup échanger. Et quelle chance, à mon tout petit niveau à moi, d'avoir des gens qui me suivent et qui apprécient ce que j'écris. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Enfin voilà, alors ça comble peut-être la faille narcissique qui est en moi. Un petit poc à ma copine Marine. Si tu passes par là, Marine Kieffer, la psychologue en toi résonne pas mal en ce moment, en moi. Donc voilà, vraiment, je me sens très 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 chanceuse à travers ça et puis d'avoir pu proposer des contenus YouTube en vidéo comme pour la chambre de chouchou ou via podcast comme aujourd'hui. Et bon sang, qu'est-ce que c'est génial! Je pensais pas que moi un jour je ferais ça. Alors je suis pas très très à l'aise derrière la caméra, enfin devant la caméra. Ouais, devant l'objectif, hein, voilà, on va dire ça. Je me sens pas très très à l'aise parce que c'est pas vraiment mon domaine et que moi je suis pas très... Déjà je déteste ma voix, donc voilà. Bon, vous me direz qu'en podcast c'est pas mieux, mais voilà. Donc c'est vrai que En tout cas c'est une super chance. Euh, Et puis grâce à tout ça, j'ai connu des marques qui m'ont beaucoup marqué pendant cette grossesse et tout ça, et notamment la marque Rouge Amélie, avec qui je ne suis absolument pas en sponsor ou en partenariat ou je sais pas quoi. C'est pas que j'aimerais pas, hein, parce qu'au contraire, mais je crois pas avoir assez d'abonnés. Je suis pas quelqu'un d'intéressant pour les marques, mais c'est pas grave. En tout cas, j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait, ce qu'elle propose. Et puis que mes amis me fassent confiance et commandent aussi ou mettent des choses sur leur liste de naissance. Et ben pour moi ça me fait plaisir quand j'en discute et notamment très très récemment avec une de mes amies de lycée avec qui je suis toujours très proche qui m'a dit oui j'ai connu cette marque grâce à toi et donc c'est pour ça que je l'ai mis sur ma liste de naissance. Bah, ça m'a beaucoup émue parce que ce sont des gens qui me connaissent et qui me font confiance. Et voilà, je trouve ça génial. J'ai rencontré aussi, j'ai rencontré non, c'est un peu exagéré, mais j'ai connu grâce à ma grande sœur Save Your Love Date, dont j'ai déjà parlé, j'ai rédigé un article à ce sujet et je trouve ça génial, vraiment génial, c'est un concept formidable et pour avoir échangé avec la créatrice, c'est quelqu'un de très très gentil et très abordable, très accessible et ça j'aime vraiment. Elle est absolument pas hautaine ou quoi que ce soit et je trouve ça génial, donc vraiment tout ça, je trouve ça formidable finalement les réseaux sociaux, pour ça c'est génial. Voilà, ça vraiment, ça me fait très plaisir de pouvoir parler avec des marques, etc. Même si je suis pas du tout en partenariat, il n'y a pas d'histoire d'argent derrière et ça c'est génial. Justement, ça rend les choses beaucoup plus vraies. Et voilà, donc ça c'est vrai que c'était plutôt sympa cette année. Je peux dire aussi que j'ai quelques nouvelles perspectives professionnelles, alors je sais pas du tout si ça va aboutir un jour ou pas, mais en tout cas j'ai pas mal d'idées pour la suite de ma vie professionnelle et ça c'est génial parce que j'ai 30 ans passés et que je commence à voir ce qui me passionne réellement dans ma vie. Je pense que vous avez compris que ce qui me passionne essentiellement c'est la maternité, tout ce qui est autour de la maternité, ça c'est ma vie. C'est pas pour rien que je suis maman de 6 enfants en un peu moins de 7 ans. Voilà, c'est parce que les enfants j'aime ça, les bébés j'aime ça essentiellement, la grossesse, tout ce qui touche à ça, ça m'intéresse énormément. Donc voilà, on verra ce que sera ma vie par la suite, mais en tout cas il y a des choses pour lesquelles je commence à vraiment me positionner. On verra. La suite dira si j'avais raison ou pas du tout, qu'importe, c'est pas très grave. Et puis, euh, et puis j'ai aussi cette année bien plus avancé avec ma psychologue. Et ça, je trouve ça génial parce que j'ai vraiment réussi à comprendre, à me comprendre. Et, euh, et finalement, cette grande souffrance, cette grosse douleur d'avoir vécu la mort de notre bébé, ça a été terrible et dévastateur. Et ça m'en apprend tellement sur moi. Et ça, c'était ce que m'avait dit Amélie, ma sage-femme, quand j'accouchais de ce bébé.
Elle m'avait dit: «Tu verras qu'il t'en apprendra sur la vie» et alors je sais pas s'il m'en apprend sur la vie, mais en tout cas sur ma vie, il m'en apprend énormément et ça, je trouve ça je pensais pas que ce serait à ce point-là finalement. J'ai jamais avancé aussi vite avec ma psychologue que depuis que notre bébé est mort. Alors, bah, merci mon Valou, bébé trop chou. Voilà, finalement ta mort, et bah, elle m'élève. Voilà. Et je vais m'arrêter là parce que sinon je vais pleurer, ce serait quand même dommage, parce que c'est pas du tout le but de ce podcast. Voilà. Et puis du coup, bah, grâce à tout ça, bah, j'ai changé ma couleur de cheveux. Alors l'histoire ne dit pas si ça va rester, si ça va partir, parce que je suis capillairement instable. Voilà, je pense que vous l'avez compris. Mais en tout cas, je me sens bien. Je l'avais fait il y a quelques années déjà, c'était en 2018, quelques temps avant la naissance de notre petite quatrième. Et le regard des autres me pesait beaucoup parce que passer du blond au roux, c'était quelque chose que j'avais pas pensé que ça pourrait me perturber moi finalement et que le regard des autres changerait. Et je trouvais que les gens me regardaient plus. Alors est-ce que c'est moi ou pas, je ne sais pas. Parce que depuis que là j'ai changé de couleur, eh bien déjà tout le monde me dit que ça me va bien. Alors peut-être pas mes deux sœurs qui je pense ne passeront pas par là, mais mes deux sœurs qui ne m'aiment que en blonde trouvent que ça ne me va pas. Néanmoins ça plaît à mon mari, ça me plaît à moi. Tous nos amis me disent que ça me va bien. Et moi je sais pas si les autres me regardent ou pas parce qu'en fin de compte je suis tellement bien dans mes baskets en ce moment que je m'en fous en fait. Enfin ça me perturbe pas du tout. Donc voilà, ce que je peux dire à ce sujet, au sujet complètement random, n'est-ce pas? Mais en tout cas, je trouve ça vraiment, voilà, je suis très heureuse de m'être trouvée de ce côté-là. Pour ce qui est du, si vous reprenez ma vidéo de mes, comment? Mes résolutions 2020, j'avais dit passer mon permis, et je peux vous dire que je l'ai passé. Et que j'ai lamentablement échoué. Voilà, je ne m'étendrai pas sur le sujet, ça a été quelques litres de larmes versées. Je le repasserai, parce que ça reste, il faut que je l'ai, ce permis. Voilà, je m'en sors bien sans, hein, mais bon, il force est de constater que je risque fortement d'en avoir besoin dans ma vie. Et notamment si mon projet professionnel aboutit, il me le faut, donc je le repasserai. Mais pour le moment, je ne suis pas du tout prête à ça. Voilà, je vais laisser passer les fêtes de Noël et puis je verrai après les fêtes de Noël et de fin d'année de façon générale. Voilà, bon bah écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit. Alors, je vous cache pas que j'ai pas du tout revu justement mon article sur mes résolutions 2020. Mais en tout cas, pour la fin d'année 2020, c'était ce que je souhaitais aborder. Je suis vraiment, c'est un bilan pour moi qui est assez heureux malgré tout. Alors, c'est peut-être très égoïste et j'en ai parfaitement conscience parce qu'il y a des gens qui vivent un petit peu dans la peur, il y a des gens qui ont perdu leur travail et ça, je le garde vraiment en tête et ça me fend le cœur, mais vraiment. Néanmoins, de notre côté à nous, je peux dire que au niveau du couple, nous avons vécu une année bien plus sereine cette année, le fait d'être à deux. On a bien regonflé les batteries. Nos enfants ont vécu un confinement finalement qui leur a fait du bien, notamment notre petit deuxième qui je crois avait besoin de passer beaucoup de temps avec ses deux parents ensemble, parce que c'est un petit garçon qui a besoin d'être rassuré. Voilà, donc vraiment pour nous le bilan 2020 est assez bon. Alors je cache pas que j'en ai un petit peu marre d'être enfermée chez moi beaucoup, même si là maintenant ça y est, le confinement est levé, mais enfin on peut plus sortir le soir quand même. Tous les restaurants sont fermés, alors c'est plus triste pour les restaurateurs que pour moi, je suis bien d'accord, mais quand même. Voilà. En tout cas, bah écoutez, j'espère que pour vous l'année n'a pas été trop difficile. J'espère pour vous que le confinement, bien que à présent terminé, bah, que ça n'a pas été trop dur à gérer, surtout avec des enfants ou pas d'ailleurs, parce qu'on a le droit d'en avoir marre même si on n'a pas d'enfants. Et voilà, moi je vais vous souhaiter de très belles fêtes. Lundi, il y aura un dernier article pour finir l'année en beauté. Et puis voilà, je vais vous souhaiter une belle journée et à très bientôt pour de prochaines aventures.